Yo l'équipe, c'est Ruscard, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se poser comme question à quoi ressemblerait le football yougoslave si la Yougoslavie existait encore. Dans un premier temps, on parlera de l'histoire de la Yougoslavie avant de se pencher sur le cas de l'équipe nationale et du championnat si la Yougoslavie existait encore. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire, ainsi que de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un bon visionnage. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous faire un rappel historique. La Yougoslavie est née en 1918 par fusion de la Serbie et du Monténégro avec d'autres États qui ont quitté l'Autriche-Hongrie, qui s'étaient alors séparés durant la guerre 14-18. On a des États comme la Slovénie, la Croatie ou encore la Bosnie-Herzégovine. Elle devient en 1945 une république fédérale qui adopte un régime communiste indépendamment de l'URSS. Les meilleures années de la Yougoslavie ont été durant la présidence de Tito de 1953 à sa mort en 1980. S'ensuit alors une période instable politiquement pour la Yougoslavie et en 1991, des États la quittent et deviennent indépendants, donc la Macédoine, la Croatie ou encore la Slovénie. À partir de là s'enclenche la guerre de Yougoslavie et qui se conclura en 2006 par une dissolution globale de la Yougoslavie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je parle majoritairement de foot sur ma chaîne et il y a des milliers d'autres vidéos qui peuvent largement mieux vous expliquer la situation de la Yougoslavie que moi. Donc on va se pencher sur l'aspect footballistique, donc l'équipe nationale yougoslave ainsi que le championnat de Yougoslavie. On va d'abord les présenter. Et après, je vous dirai à quoi ça pourrait ressembler aujourd'hui si elle existait encore. Alors tout d'abord, l'équipe nationale yougoslave aurait existé de 1920 à 1992. Elle aura connu de gros parcours en Coupe du Monde comme son plus gros, une 4e place en 1930 et 1962. Elle aurait également été 2 fois finaliste de l'Euro en 1960 et 1968 et aura comme seul gros exploit remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1960. Donc on voit vraiment que les meilleures années du foot yougoslave ont été durant les années 1960. Mais bon, on voit quand même qu'il y a peut-être eu certains problèmes de mixité parce que le foot yougoslave en majorité c'était souvent des joueurs croates ou des joueurs serbes qui étaient en majorité présents dans cette équipe, alors qu'il y avait quand même des pays comme la Macédoine, la Bosnie, la Slovénie ou autres, où aujourd'hui c'est quand même des grosses nations, mais qui étaient très peu représentées à l'époque dans cette équipe de Yougoslavie. Ce que moi, on va essayer, avec moi, on va chercher justement à ne plus avoir ce problème. Le championnat yougoslave, donc la Prva Liga, aura existé de 1923 à 1992. Elle aura, comme je l'ai dit un peu précédemment, dominé par les clubs serbes et croates. Donc les clubs serbes, il y a l'Étoile Rouge de Belgrade ou le Partizan Belgrade, tandis qu'en Croatie, c'est l'Hajduk Split avec le Dinamo Zagreb. Les clubs bosniens ont également légèrement dominé, comme le FK Sarajevo ou le Velez Mostar, qui lui n'a pas gagné mais qui a fait de nombreuses fois été vice-champion. Par contre, des pays comme la Slovénie, le Monténégro, la Macédoine, eux ne sont pas représentés. Encore une fois, c'est ce qu'on va chercher à régler comme problème dans cette vidéo. Donc maintenant, on va pouvoir commencer par parler du championnat yougoslave. J'ai donc recréé la Prva Liga et je me suis dit, je vais partir du principe qu'il ne faut pas que la Croatie ou que même la Serbie domine ce championnat. Donc je me suis dit qu'il faut partir sur un championnat avec au moins un club représentant d'un État dans ce championnat. On sera 18 dedans. Et pour les clubs serbes, on aura tout d'abord le FK Kokariki, le FK TSC, FK Partizan de Belgrade et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on retrouve quelques clubs qui ont participé à des qualifications en Europe ou même à l'Europe, comme le TSC en Conference League ou l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. On a pour la Slovénie le NK Maribor, le NK Olimpija Ljubljana et le NK Sail. Le NK Sail qui lui participe au barrage actuellement de Conference League et où joue d'ailleurs un ancien quevier, Logan Delorje-Chobe. En Croatie, on aura le NK Osijek, l'HNK Rijeka, l'HNK Hajduk Split et le GNK Dinamo Zagreb, donc des clubs qu'on voit souvent comme Hajduk Split, Zagreb ou encore Rijeka qui est d'ailleurs premier du championnat à la grande surprise. Au Monténégro, on aura le Podgorica avec le Desic Tuzi, tandis qu'en Bosnie, le football sera représenté par le FK Sarajevo et le Borac Banja.
Le Struga Trim et le Skandia Tetovo représenteront le football macédonien, tandis qu'au Kosovo, on n'aura qu'un seul représentant et ce sera le FC Balkany, le football kosovar étant quand même assez faible. Donc je me suis dit quand même qu'un représentant, ça pouvait être pas mal. On a quand même pas mal de clubs qui peuvent jouer le titre dans ces championnats comme Kukariki, le TSC, Partizan de Belgrade, Étoile Rouge de Belgrade, Maribor, Sale, Rijeka, Split, Dinamo Zagreb ou encore Sarajevo, tandis que les autres joueront de temps en temps peut-être des places européennes ou même le maintien, voire même le milieu de tableau, ce qui fait un championnat très relevé, rempli de talents, surtout on connaît que dans cette région de l'Europe, il y a de nombreux talents qui éclosent, notamment en Croatie ou encore en Serbie. Donc ça donnerait un championnat très intéressant à voir. Maintenant, on va pouvoir passer à l'équipe nationale. Ma partie préférée, créer des équipes. Et là, je me suis dit que pour le football yougoslave, pour avoir une meilleure mixité, il me fallait 2 représentants minimum par État. Comme ça évite les problèmes. Donc, je vais d'abord présenter ma sélection et après ma composition. Où là, ici, je serai libre de faire ce que je veux. Vous me direz la vôtre dans l'espace commentaire. Donc dans un premier temps la sélection, on aura au poste de gardien de but Jan Oblak, Dominik Livakovic, George Petrovic. Les défenseurs Josko Guardiol, Ezgan Alioski, Nikola Milenkovic, Bosko Soutalo, Amir Ramani Stefan Savic, Amar Dedic et Adam Maruzic. Au milieu de terrain, on aura Nemanja Matic, Josip Stanisic, Sergej Milenkovic-Savic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Eljif Elmaj, Lazar Samardzic. La pointe de l'attaque, on aura Ermedin Demirovic, Dusan Vlahovic, Edon Zegrova, Bajaman Sesko et Aleksandar Mitrovic. Ma composition, on partira sur un 4-4-2 en losange, avec bien évidemment dans les buts Jan Oblak. Le latéral gauche sera occupé par Josko Guardiol, tandis qu'à droite sera Amar Dedic. La charnière centrale avec Nikola Milenkovic et Amir Ramani. Le milieu défensif sera Josip Stanisic et sera accompagné de 2 autres Croates, Mateo Kovacic et Luka Modric. Le milieu offensif, j'ai hésité à mettre Elmas, mais au vu de ses performances actuelles où il est pas trop en forme, je préfère un Lazar Samardzic de l'Atalanta où il est très performant. La pointe de l'attaque, bien qu'ayant de nombreux joueurs de qualité, c'est bien sûr les Serbes qui vont dominer ici, avec Dusan Vlahovic et Aleksandar Mitrovic. Bajaman Sesko qui est encore trop jeune, qui n'a pas encore trop le niveau, tandis que Demirovic assez irrégulier et Edon Zegrova qui est blessé. Donc je pouvais pas faire mieux. Un beau championnat, une belle équipe nationale, voilà à quoi ressemblerait le football yougoslave si la Yougoslavie existait encore aujourd'hui. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Veuillez me donner vos retours dans l'espace commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je vais vous inviter à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine les amis, c'était Roscart, ciao.